Ici, je leur donne 4 étapes aux enfants. Je ne rentre pas dans du détail. Je leur donne 4 étapes, ce que je n'ai pas fait là. C'est en 1, fléchis largeur des épaules. En 2, la face plateau, qui est importante pour stabiliser le ballon sur la main. D'accord? 3, j'arme devant moi et pas à côté de l'oreille ou au-dessus de l'épaule. J'arme devant moi. Si là, je suis capable de stabiliser le ballon, déjà, ma prise de balle est bonne. Et 4, tout simplement, je tire. Et je fais une chute en VTT, j'ai l'épaule droite explosée, donc je fais main gauche. Donc 1, les appuis largeur des épaules et fléchis. La force vient des jambes. 2, cette phase-là, qui est très importante. Si mon ballon est en équilibre là sur la main, c'est bon. 3, j'arme devant moi. Et 4, ça c'est synthétisé. Je vous donnerai l'ensemble des étapes que l'on donne aux enfants, nous, au Babs, en début d'année. Et on reste tout au long de l'année. D'accord? Donc sur cet atelier-là, sur cette organisation par atelier-là, encore une fois, nos objectifs sont Johan, Achille, posez les ballons dans le rond, vous prenez les étirements en ligne de fond là-bas. Vous mettez sur la ligne de hand. Kylian, Marvin, les étirements, ça se passe comment? Dans le calme. Donc là, nos objectifs, on n'est pas du tout sur des objectifs de pourcentage de réussite. Je ne suis pas là-dedans. Et je ne suis pas là-dedans même avec les seniors. Pas parce que je n'ai pas confiance en eux, mais parce qu'on n'a pas les outils exigeants sur un pourcentage de réussite. C'est pas possible. Avec 1 ou 2 entraînements par semaine, c'est juste pas possible d'être exigeant sur un pourcentage de réussite au lancer, à mi-distance ou au 3. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être à droit. Ça veut dire qu'à mon sens, mais ça c'est mon point de vue. Puis là, c'est uniquement mon point de vue. Et c'est notre vérité du moment. Si on se revoit dans 3, 4, 5, je vous dirai l'inverse. Peut-être que je vous dirai l'inverse, parce que notre sport est un sport qui évolue tout le temps et qui évolue très très vite. Par contre, l'objectif, c'est qu'on soit à 100% de réussite sur les acquisitions motrices, au niveau des appuis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'en fin de cycle, tous les enfants soient capables, sur un dribble main gauche, quand je vais vers la gauche, sur un dribble main droite, quand je vais vers la droite, de s'arrêter gauche-droite, d'accord? Soit capable de maîtriser les appuis d'un lay-up à gauche, soit capable de maîtriser les appuis d'un lay-up à droite. Autre point important, sur les tirs de finition, on insiste dès les U7, paume de main vers moi, dos de la main vers la planche. Alors forcément, hein, il faut marquer moins de paniers. Mais le jour où quelqu'un me montre un joueur NBA, un joueur Euroleague, une joueuse de ligue féminine ou WNBA en fin de contre-attaque, à fond les ballons avec le défenseur sur le dos, arrive et fait ça en fin de contre-attaque, peut-être que je changerai d'avis. Mais mis à part la volonté du coach d'avoir ça immédiat et aller dans la facilité, un tir de finition, c'est paume de main vers moi, de la main vers la planche. Pourquoi? Parce que si je n'ai que la même gestuelle tout le temps, c'est-à-dire lancer franc, gestuelle de tir. Tir à mi-distance, soit catch and shoot, soit sortie de dribble. Gestuelle de tir. Tir à 3 points, la gestuelle. Et sur un tir de finition, aussi cette gestuelle. En fait, j'ai qu'une gestuelle. Mais si j'ai qu'une gestuelle, sur les tirs de finition, je suis bloqué sur tout un tas de tirs de finition. Lay-up, d'accord? Donc à gauche, gauche-droite, main gauche. Alors en France, on a simplifié les choses, donc on a donné des noms pour tout ce qui est reverse lay-up. Lay-out, lay-back, etc. Aux États-Unis, c'est juste reverse lay-up. Donc lay-up, main gauche, droite, main gauche, on va chercher la planche. Ça, c'est si j'ai qu'une gestuelle. Rien que là, le layback, si je n'ai pas cette maîtrise, paume de main vers moi, dos de la main vers la planche, je ne peux pas y accéder. D'accord? Layout, donc droite, gauche, je monte ici, je baisse en l'air pour terminer là. C'est pareil, si je ne maîtrise pas cette gestuelle de tir, paume de main vers moi, dos de la main vers la planche, je ne peux pas accéder à ce tir de finition. Et les power shoots, là, alors c'est pas
même, on est le tir et le tir de finition, parce que là on est sur une gestuelle qui est ici, au niveau du poignet. Power shoot, c'est très intéressant de le travailler. Ça c'est Olivier Scharf, parce qu'à chaque fois que je vais quelque part, j'essaie de pêcher des choses qui m'intéressent. 39 ans, et aux États-Unis, on commence à connaître son métier d'entraîneur à 38 ans. Je suis un débutant, mais je suis un débutant. J'essaie constamment de m'améliorer. Tous les jours, je regarde un match de ligue ou un clinique de coach. Tous les jours. C'est mon métier. J'essaie de m'améliorer et de progresser tout le temps. Mais vous voyez, là, ça, Olivier, le travail sur des panneaux bas. Cette gestuelle-là, pour les power shoots. D'accord? J'ai vu ça à Groyer, je trouve ça intéressant. Au même titre que dans les catégories 11, j'ai vu et je trouve, moi, pour les deuxièmes années, c'est plus judicieux de travailler une gestuelle de tir sur un panier à 3,05 que sur leur hauteur. Sur leur hauteur, ça donne bien souvent ça. 3,05, on commence à être obligé de lever. Je ne dis pas qu'il faut faire que ça, mais je vous donne des billes qui peuvent peut-être rythmer et varier vos entraînements ou votre saison. Ok? Mais U9, U11, vous prenez un par U13, hein, vous prenez un par un, et même pour nous, coach, ce qui est dur, c'est de synthétiser, de se focaliser sur le point important. Parce que quand on a des enfants de ces âges-là, il y a tellement de choses à corriger, tellement de choses à apprendre, on peut se perdre. Et là, quelqu'un qui ne connaît pas, vous le mettez sur un atelier, il dit voilà, tu regardes, systématiquement, il faut que ce soit un arrêt droite-gauche. Et c'est la seule consigne que vous lui donnez. Il s'arrête droite-gauche. Mais ça, n'importe qui est capable de venir et de voir. Et moi, je délègue énormément au coach et je fais confiance. J'ai envie de confiance et de partager les choses. Ballon au sol, Maxence, Anthony, Sean, Ryan, ballon au sol. Et ça, c'est d'accepter de déléguer. C'est pas culturel hein, dans le basket français de déléguer. Hein. C'est pas culturel. En NBA, il y a le coach, il y a le coach vidéo, il y a le coach individuel. Et il y a même un peu comme aux États-Unis, celui qui est orienté sur le foot américain, je ne sais pas si certains connaissent le foot américain, il y a le coach défensif, le coach offensif, et après il y a le coach individuel. En France, beaucoup de coachs pensent qu'ils doivent, pour maîtriser les choses, tout faire. Voilà, moi j'ai eu la chance de travailler avec plusieurs staffs techniques étrangers. Il y a un truc qui me marque, j'en parlais avec Mathieu, j'en parlais avec Dorian Malfait, c'est notre incapacité, nous, coachs français, à échanger, à communiquer entre nous. Et à ne pas avoir peur entre nous. Et quand je dis entre nous, c'est déjà en interne dans le club et ensuite entre techniciens de clubs différents. Je trouve ça dommage, mais c'est culturel. Je trouve ça dommage. C'est la richesse de notre sport, c'est aussi d'être capable d'échanger entre nous, à mon sens. Et j'ai pas de souci à dire comment on fait, au contraire, il faut partager les choses. D'accord? Vous pouvez piocher ce qui vous intéresse. Donc là, le cycle que l'on a fait, la situation que l'on a faite, c'est ce que l'on fait actuellement, cycle 5. L'atelier avec la balle de tennis est super difficile. Clairement. C'est dribbler main gauche. Là, ça veut dire. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que là, par contre, le ballon est concentré sur la balle de tennis. Mais c'est exactement ce vers quoi on veut tendre. On entend beaucoup en match dribble. Ne dribble pas. Déjà, tu es au basket, si tu dribbles. Si, il faut dribbler. Il faut apprendre à dribbler et avoir la capacité de dribbler en le. Donc, on a vu là notre objectif premier sur la situation précédente, c'est les appuis. On était vraiment là sur les appuis et du tir de finition et du tir à mi-distance. Et ça ne nous a pas empêché en parallèle d'être là sur le travail de gestuel et de motricité. Je travaille mon bras droit, je travaille mon bras gauche. Sur 10 tirs main gauche, si je suis droitier, les connexions nerveuses font que vous travaillez 3 fois votre bras droit. Ne me demandez pas pourquoi, comment. Hein. Voilà, je ne suis pas neurologue, mais a priori, quand on tire 10 fois main gauche, les connexions nerveuses font qu'on est aussi inconsciemment en train de travailler sa main droite. Et le circuit musculaire pour le côté droit. Voilà. Donc là, ça, c'est le cycle
la mise en place ici, c'est le cycle d'atelier que l'on a fait au cycle 4. Je vais aller vite, hein, parce que je parle beaucoup. Ce qui n'est pas le cas quand on est sur une séance. J'y reviendrai après. Donc là, on est sur du dribble ici, là, pour vous et pour vous. Donc je vais arriver, vous allez commencer, les enfants, au niveau du T bleu. Là, ou même dans le rectangle noir. Mettez-vous derrière moi, ceux qui sont sur cet atelier. Oui. Pareil là-bas. Donc ici, je dribble main gauche. Je vais deuxième plot, les yeux sur le cercle, je change de main, j'accélère, droite. D'accord? On est encore une fois sur les mêmes gammes d'appui qu'on a travaillé tout à l'heure. Donc ici, main gauche, je vais jusqu'au deuxième plot, hop, j'accélère, jump shoot. C'est bon? Ici on est sur catch and shoot, c'est toi qui le prends David? N'hésite pas à réduire les distances de passe. Donc ici, à qui il est le ballon à moi? Parfait. Ici on est sur catch and shoot, ici, au niveau du petit trait bleu, et 2 joueurs là-bas au niveau du petit trait bleu. Tu vas passer derrière, tu vas passer devant. Hop, c'est bon, c'est bon. Donc là, je viens demander le ballon. Alors, si je rentre dans les détails techniques, je demande le ballon main gauche, je pose pied gauche ici pour relancer en ouvrant le bassin et les épaules. D'accord? Et l'appui ici pour la course. Il ne faut pas faire ça et ça. D'accord? Bon, avec eux, je ne suis pas là-dedans, hein, mais je vous donne les infos. Je demande le ballon main gauche, je m'arrête pied gauche, j'ouvre l'appui, le bassin, je demande main droite, vas-y. Gauche, droite, jump shoot. Ok? Ça, c'est pour ce côté. De l'autre côté, je demande le ballon main droite, je vais mettre un pied dans la raquette, donc pied droit, main. J'ouvre le bassin, les appuis, les épaules. D'accord? Je remonte. Droite, gauche, jump shoot. Concentrez-vous sur les appuis et la réception. La grosse problématique que vous allez avoir sur cette situation, si vous la mettez en place, c'est la qualité et le timing des passes. Il faut insister, parce qu'en match, c'est pareil. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément encore conscience de où faire la passe et à quel moment faire la passe. Donc forcément, ça complexifie la situation. Mais il y a un travail d'appui, et sur le démarquage, et sur la réception. D'accord? Là, pied droit, j'ouvre, jambe gauche, bassin, épaule orientée dans la course. Hop, je viens ici, droite, gauche, j'ai attrapé à l'épaule. Hein. On insiste sur attraper tous les ballons à 2 mains. Si ce n'est pas fait, hop, ballon à l'adversaire, systématiquement. Attraper les ballons à 2 mains. Donc là, on est sur du catch and shoot. Ici et là-bas, on est sur lay-up avec des parts croisées. Main droite, pied gauche en même temps au sol. D'accord? Et on insiste sur cet atelier sans la planche, toujours pour le toucher, pour ce fameux, là, paume de main vers moi, de la main vers la planche. Donc fléchi, les yeux sur le panier, les appuis largeur. Alors si je prends, c'est les appuis largeur des épaules, 1, je pars toujours d'en bas. 2, fléchi, 3, les yeux sur le cercle. Ballon dans la main gauche, je vais avancer le pied droit puisque je suis sur un départ croisé. Donc main gauche, pied droit, gauche, droite, gauche, sans la planche. Sans la planche. D'accord? Ici, pied largeur des épaules à la ligne rouge. Fléchi, les yeux sur le cercle, main droite, pied gauche. On est sur du départ croisé. Hop, droite, gauche, main droite. Levez le genou, allez le plus haut possible. Transférer la vitesse en hauteur. Là-bas, c'est la même chose. D'accord? Ligne rouge et ligne rouge. On est bon? Là-bas, en fait, c'est layback, pardon. Ici, c'est lay-up, donc tu vas mettre 2 joueurs ici. Et là, c'est layback. Ici, on est sur layback. Donc, layback, c'est les mêmes appuis, le même départ. Main gauche, pied droit, fléchi. D'accord? Les appuis largeur des épaules. Main gauche, gauche, droite. Main gauche avec la planche. Là, droite, gauche, main droite avec la planche. Si je rentre dans le détail technique, sur un layback, il ne faut pas que vous soyez les épaules parallèles à la planche. C'est-à-dire que, avec l'appui, là, sur le dernier appui, il faut faire un curl. Le pied,
pour pouvoir venir là, et comme on le voit très souvent en NBA sur les drives lignes de fond, là je monte. Ah. Si on exagère le truc, c'est ça. D'accord? Gauche, droite, joue, pour pouvoir aller chercher la planche. D'accord? Donc ici layback, là-bas layup. Ici on est sur power shoot, ce qui avait beaucoup plu aux enfants. Aborder le tir. Alors il faut faire attention, parce qu'on a eu la mauvaise idée de mettre un enfant avec le ballon. Et qu'après l'objectif c'est de voir à quelle distance il faut mettre leur... Donc mettez un adulte là. Donc ici, j'arrive, c'est les mêmes appuis qu'un lay-up sur le power shoot. Les mêmes appuis qu'un lay-up. Je dribble droite, droite, gauche. Et là, très important, les pieds, le bassin et les épaules parallèles à la planche. Je vais faire de l'autre côté parce que je ne peux pas le faire. Main gauche, gauche, droite, main gauche, là. D'accord? Il faut aller au contact. On a abordé sur le cycle 4 la notion de tir après contact sur le power shoot. Là, on est toujours sur l'atelier de dribble. Main droite, hop, hop, droite-gauche, jump shoot. On est sur une base très simple, que ce soit sur du catch and shoot ou du tir en sortie de dribble. Je vais vers la droite, gauche-droite. Je vais vers la gauche, droite-gauche. Pourquoi? Parce que si je vais vers la droite, droite-gauche, je perds l'équilibre. Je vais vers la gauche, gauche-droite. D'accord? Donc on garde cette base sur toutes les situations. On est bon? Donc Claude, tu prends ici. Roman, tu prends là. Fabien, t'es au catch and shoot. Après, au drive là. Ok, très bien. Eh bien, on est bon. C'est parti. Étienne, c'est pas bon. Regarde le cercle. Tu as les bons appuis, la bonne main, mais regarde le cercle. Regarde le cercle. Oh là là. Ah oui, j'ai montré entre les jambes. Non, 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 pardon. Simple, simple. Là, main gauche, hop, les yeux sur le cercle, je croise et je réattaque. Très bien, c'est ça. Vous voyez que sur un cross tout simple, les enfants sont déjà en difficulté. Ils sont vraiment déjà en difficulté. Pourtant, c'est du très basique. Hein. Je dribble, hop, je change devant moi et je change de direction. Cycle 5. 4, pardon, cycle 4. 6 semaines. Alors tout à l'heure, je vous ai dit, l'atelier le plus compliqué tout à l'heure, c'était celui avec les balles de tennis. Là, le plus compliqué, clairement, c'est celui-ci. Hein. Catch and shoot. Hein. Ça paraît tout simple, mais encore une fois, au niveau de la qualité des passes, au niveau du timing, etc., c'est très compliqué. Et je ne suis pas fan du tout du coach ou du parent qui fait les passes à la place des enfants. Il faut les responsabiliser. En match, vous n'êtes pas sur le terrain. En match, vous n'êtes pas sur le terrain. Alors peut-être que du coup, là, on est obligé de réorienter les consignes techniques, réorienter les objectifs pour faire comprendre d'abord aux enfants à quel moment et où ils doivent faire la passe, pour ensuite pouvoir revenir sur ce qui nous intéresse, c'est-à-dire les bons appuis. Peut-être qu'il y a cette étape en amont. Autre chose, là ils ne le font pas parce que... Alors il faut comprendre que là on est sur un groupe avec des passerelles aussi. C'est-à-dire que nous au club on fonctionne avec les passerelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'issue des vacances de Pâques, de U7 à U17, tous les enfants deuxième année, mai, juin, font les entraînements avec leur futur groupe. Donc là, les enfants vont connaître leurs coéquipiers, vont connaître potentiellement leur futur entraîneur, leur futur coach. Je fais une différence entre entraîneur et coach chez nous. Parce que quand on a 8 entraîneurs, le week-end, on n'a pas 8 coachs. Donc ils vont connaître leur futur coéquipier, coéquipière, leur futur entraîneur, leur futur coach. Et ils vont pouvoir se familiariser, dans le cas de certains, pour ceux qui passent U11 à U13, à des nouvelles tailles de ballon, nouveau poids du ballon, nouvelle hauteur de panier. D'accord ? Et on a tout le mois de mai, tout le mois de juin pour s'y adapter. On a choisi de faire mois de mai que des entraînements. Et les tournois de fin d'année, on les fait en juin.
que chaque enfant ait pu digérer et assimiler la transition d'une catégorie à l'autre pendant 1 mois, avant de se prendre les premiers matchs officiels en tournoi. Ça aussi, c'est une étape importante et réfléchie. Parce que même avec 1 mois d'entraînement dans le nouveau groupe, les tournois de jeu, on va prendre quelques doudounes. Mais c'est pas grave. On est là pour faire de la formation. Alors, 2 remarques là que l'un de vos collègues coach m'a faites. Alors la première, c'est que quand on fait ça, moi je coach autant les enfants que les parents. C'est mon rôle. L'objectif à court ou à moyen terme, c'est que les séances puissent se faire en autonomie. Ça c'est important. Donc j'essaie de donner des détails techniques simples autant aux enfants qu'aux parents. Là, il y a beaucoup de choses à corriger si on veut s'amuser. Rien que sur cette situation-là, on pourrait rentrer dans beaucoup de choses. Du départ à l'arrêt, changement de rythme, changement de direction. Il y a énormément de choses, rien que sur cette petite trajectoire-là où on vient prendre un tir au centre. Mais encore une fois, quel est mon objectif? Mon objectif, c'est les appuis du tir. Donc s'il y a une consigne à donner aux enfants et aux parents, c'est non, là, il faut qu'il arrive en dribblant main droite et qu'il s'arrête gauche-droite. Point. Si vous êtes seul, parce que c'est pas tout le monde, hein, je suis conscient, c'est pas tout le monde qui a autant de personnes pour l'aider. Si vous êtes seul, ça n'empêche pas que vous pouvez tout à fait mettre en place cette situation en acceptant que vous ne pourrez pas tout corriger. Mais par contre, tout le monde est actif. Et il vaut mieux que les enfants soient actifs, en train d'évoluer avec un ballon dans les mains, même si vous ne pouvez pas être... Et que par contre, si vous focalisez ici, là, à chaque fois qu'ils vont passer sur votre atelier, vous savez qu'en fin de séance, au moins, vous aurez pu corriger tous les enfants sur « je dribble main droite, je m'arrête gauche-droite ». C'est mieux que de les mettre en colonne avec un passage qui dure 5 secondes et un temps d'attente de tout contrôler, tout maîtriser. Il faut savoir lâcher prise un petit peu dans certaines situations. Et je prépare l'organisation même seule, et puis ça les responsabilise aussi. Hein. Voilà. Après, c'est quelle situation tu mets en place pour qu'il y ait du rythme et pour qu'il y ait du passage. Là, c'est pas le thème d'aujourd'hui, hein, mais on s'organise de manière à ce que ça puisse être faisable. Et puis, par exemple, pour les U13, on a 2 gymnases là, pendant 1h30 celui-là et pendant 1h30 celui-là. Donc, on a des... On tourne. Ouais. Donc là, la nouvelle situation qu'on va mettre en place correspond à ce qu'on a travaillé sur le 3e cycle. D'accord? En fait, on va en arrière. Hein. Je vous ai montré ce que l'on fait actuellement, arrivé en fin de saison. J'ai montré ce que l'on a fait au cycle 4. Et là, c'est ce que l'on a fait au cycle 3. Vous allez voir que les situations deviennent beaucoup. Il y a une chronologie et une construction dans ce que l'on fait. Là, par exemple, tout le monde va être sur la même chose. Ce qui n'était pas le cas avant. D'accord? Avant, il y avait à chaque fois, sur chaque atelier, quelque chose de très spécifique. Mais ça, c'est ce qu'on peut se permettre de faire en fin d'année. La première situation que je vous ai montrée, celle qui est du cycle 5, dans les catégories U15, U17, on l'a fait même sous forme de concours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, je fais mon parcours, hop, et si je marque, je valide un tour. Et pendant 5 minutes, je dois en valider le plus possible. Donc on est sur une dynamique de compétition et de concours. Et ça peut se faire qu'à partir d'un certain âge et à partir de certains acquis techniques et moteurs. On ne va pas générer du stress chez les période qui est fondamentale d'une acquisition technique ou d'une acquisition motrice. Là-dessus aussi, il y a une chronologie à avoir. À quel moment je mets un but à atteindre? À quel moment je donne et j'introduis une notion de compétition qui est plus apprentissage technique ou moteur? Et qui savez en fonction de votre public et votre groupe. D'accord? Donc sur cette situation, c'est assez simple.
Vous avez dispatché les enfants sur les 6 paniers. Donc là, on a eu un passage où on a fait ça. Alors je vais essayer d'aller vite. Donc je prends ta place. Donc là, je vais passer 2 fois, changer. 2 tirs, je vais à la passe et au rebond. Et après, toi, tu vas derrière la colonne. Donc on est tout le temps, il y a une chronologie. Hein. Donc là, tout le monde fait la même chose. Mais même si tout le monde fait la même chose, on a quand même un minimum de 2 ou 3 rotations pour que chaque enfant puisse passer avec un entraîneur ou un coach différent. Parce que chaque entraîneur, chaque coach aura peut-être un souci du détail qui est différent et va peut-être pouvoir apporter un feedback, un retour technique aux enfants que ce coach n'aura pas vu. Donc ça va venir compléter avec la vision de celui-ci, puis la vision de celui-là. D'accord? Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important. Donc là, on est pour tout le monde. Je commence en haut, je vais vers la droite, je demande le ballon main droite, mais je l'attrape à 2 mains. Vas-y. Gauche-droite, jump shoot. Hop, je vais vers la gauche, droite, jump shoot. Hop, je viens là, je vais derrière la colonne, rebond, et je fais... Alors ces passes-là sont plus simples, hein, puisqu'on est de face. Au niveau du timing, tout ça, elles sont plus simples. Donc là, sur quoi on se concentre? Des appuis. Encore une fois, la pose des appuis. Je vais vers la gauche, droite-gauche, jump shoot. Je vais vers la droite, gauche-droite, jump shoot. Si vous avez des enfants qui sont super à l'aise avec ça, après, oui, on peut rentrer sur la continuité. Moi, je pars du bas, je finis en haut. Donc après, on peut être sur une... Ben non, quand tu tires, tu fais ça, tu baisses les bras. Non, accompagne jusqu'au bout, casse bien le poignet, les yeux sur le fond du cercle. Voilà. Mais étape par étape. Donc là, déjà, cette situation-là, vous voyez qu'elle est beaucoup moins variée, beaucoup moins riche que celle du cycle 4 ou du cycle 5. C'est volontaire. Il y a des étapes tout au long de la saison. Elliot. Allez, on est prêt. Donc je vais vers la gauche, je demande le ballon main gauche, je m'arrête droite-gauche. Je vais vers la droite, je demande le ballon main droite, je m'arrête gauche-droite. C'est 2 tirs chacun et on sort. Prêt? C'est parti. Rien que sur cette situation, certains enfants ont déjà des difficultés juste à poser les bons appuis, hein, sans même être contraints avec un ballon à dribbler. Hein. Je vais vers la droite, je m'arrête gauche-droite, je vais vers la gauche, je m'arrête droite-gauche, rien que ça. Pourtant, on est sur quelque chose de très basique. L'évolution de ça, c'est quoi? L'évolution, c'est... Vas-y, fais-moi la passe, Zoé, s'il te plaît. Droite, gauche, feinte de tir, triangle haut. Ah oui, triangle haut, triangle bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous regardez le haut niveau, juste pour passer le ballon de la gauche à la droite, il n'y a que 2 chemins. Il n'y en a pas d'autre. Il y a 2 chemins. Triangle haut, triangle bas. Vous faites ça, ballon à l'adversaire. Et l'arbitre ne sifflera pas. Vous faites ça, là, ça vient devant le torse, ou pour renverser, ça vient là, ballon à l'adversaire. Il y a trop d'agressivité défensive au haut niveau pour faire autre chose. Donc même dans vos matchs, où il y a beaucoup d'agressivité en U9, en U11, où les enfants naturellement, et c'est très bien, ont envie de prendre le ballon. Si je veux partir en dribble là-bas, si je veux renverser ou faire une passe là-bas, c'est soit triangle bas sous les genoux, d'accord, soit triangle haut au-dessus de la tête. Il n'y a que 2 chemins, il n'y en a pas d'autre. Ça, c'est important. Donc là, l'évolution, c'est droite-gauche, feinte de tir, ok, main droite, pied gauche, je vais le placer. Là, départ croisé, main droite, pied gauche, gauche-droite, jump shoot par exemple. Ça peut être une évolution. Ça peut être aussi droite-gauche, main gauche, pied gauche, donc départ direct, droite-gauche, jump shoot. Après, c'est illimité presque, hein, cette situation. D'accord? Donc là, droite-gauche, on va partir sur un truc qu'ils n'ont pas travaillé cette année, un départ direct. Donc les enfants, vous allez faire un départ direct à gauche, un départ direct à droite, c'est-à-dire
À gauche, je vais dribbler main gauche, avancer le pied gauche en même temps, puis m'arrêter droite-gauche. Je répète et je montre. Je m'arrête droite-gauche. D'accord? Main gauche, pied gauche, droite-gauche, jump shoot. Ça, c'est à gauche. À droite, je vais recevoir le ballon gauche-droite, main droite, pied droit, gauche-droite, jump shoot. Ok? On essaye. On voit ce que ça donne. C'est parti. Alors ça, ce que l'on fait là, c'est ce que l'on a fait, entre autres, au tout début de la saison. Leur donner une structure de tir, avec des étapes, en espérant qu'en fin de saison, ils retiennent. Est-ce que quelqu'un est capable de nous donner les 8 étapes du tir? Non. Alors, la première étape. Première étape chez nous, hein. En 1, les pieds largeur des épaules. Ça, c'est 1. Deuxième étape. Fléchi. Troisième étape, avec les mots compliqués. Alignement segmentaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que coude, genoux et pieds doivent être alignés. Quatrième étape. On fait des mathématiques. Très bien. 90 degrés, 90 degrés, 90 degrés. Là. Cinquième étape. Alors, cinquième étape, quand j'ai mon ballon, il ne faut pas que le ballon touche la paume de la main ici. Donc, en gros, je tiens ma balle. Là, je suis là. Je tiens ma balle. Là, il y a un creux. Alors, il faut faire attention avec cette étape parce que les enfants passent de ça à ça. Ça, c'est pas bon. D'accord? Donc, cinquième étape, il y a un creux. Là. Ici. Sixième étape. Non. Oui. La deuxième main sur le côté du ballon et les doigts vers le ciel. Là, ici. Sur le côté du ballon, les doigts vers le ciel. Septième étape. On pousse, oui, avec les jambes et avec les bras en même temps. Donc je suis là, hop, là. Et la huitième étape, poignet cassé vers l'avant, c'est l'index et le majeur qui touchent le ballon en dernier. Cette structure-là, ces 8 étapes, on les fait de U7 jusqu'à U17. C'est notre manière d'enseigner la gestuelle de tir dans le club. Est-ce que c'est trop riche? Est-ce que c'est pas assez riche? Est-ce que c'est assez détaillé? Est-ce que c'est pas assez détaillé? Chacun peut avoir son opinion. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc vous faites ça, un par un, et vous corrigez toutes les étapes. Et ça, là, ce sont les enfants qui, une fois qu'ils ont entendu les étapes, se corrigent entre eux. Ça, par contre, c'est super important. Ils sont parfois plus exigeants que nous. Et ça, c'est super important pour l'acquisition de certains fondamentaux parfois. Il faut être capable et il faut accepter de déléguer de temps en temps. Allez-y. Si vous êtes à 10 mètres, vous n'allez pas pouvoir corriger. Hein. Qu'est-ce qu'il y a à corriger? Vas-y, vas-y. Vas-y, prends les bras, prends les bras, prends les mains. Prends les bras et les mains. Voilà. D'accord. Et après? Ça, c'est essentiel. Ça, c'est essentiel. Que les enfants soient capables de s'auto-corriger entre eux, de transmettre les informations, de prendre le relais du coach. Ouais, mais si tu tires et que tu ne gardes pas les bras en l'air, on ne peut pas corriger. Tu es droitier ou gaucher? Droitier. Hop, tu dois finir. Lâche, lâche, là, tu vas finir là. Et la main gauche. Et la main gauche. Là. Alors là, c'est compliqué parce qu'on a affaire à des U9 qui passent U11. Évidemment, ces étapes-là ne sont pas acquises comme les U11 deuxième année qui passent U13. D'accord? Mais néanmoins, on a certains U11 qui l'an prochain seront deuxième année, qui ont déjà, peut-être pas les 8 étapes, mais qui ont déjà une mémoire de ce que l'on fait. Largeur des épaules, tu es plus large que ça, Naël. Ce qui ne veut pas dire que les coachs n'interviennent pas. Hein. Comment? Oui. Oui. La question était, est-ce que cet exercice, ils le font gauche? Non, ils le font que de leurs mains de tir. Ça, ils le font que de leurs mains de tir. Et ce que vous avez vu sur le cycle 5, là, on fait remonter dans le temps. Vous allez prendre les étirements au fond. On est remonté dans le temps. J'ai commencé par ce qu'on fait actuellement, qui est très très riche techniquement, mais on est en fin de saison. Hein. Après, je vous ai montré ce qu'on a fait sur le cycle 4, ce qu'on a fait sur le cycle 3, où c'était vraiment beaucoup plus basique.
avec les 3 plots, d'accord? Juste du catch and shoot pour travailler les appuis. Et là, ça, c'est ce que l'on fait en début de saison. Assimiler et une structure de tir. Voilà. Ceci étant dit, il existe des dizaines et des dizaines de types de tirs. Mais il faut synthétiser. Je ne sais pas, sur le papier que je vous ai donné, pardon, vous avez organisation collective en première page, et ensuite notre organisation collective et notre philosophie au niveau du club, et ensuite vous avez les thèmes techniques. Ces thèmes techniques sont les mêmes de U7 à senior. Des centaines et des centaines d'autres que ça. C'est extrêmement basique. Mais je pars du principe qu'avec les temps d'entraînement que l'on sache vraiment bien faire les choses correctement, plutôt que de partir dans tous les sens et faire à peu près. Là, si vous regardez le nombre de thèmes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, et grosso modo. Ces 26, il faut les faire main droite et main gauche. Donc on est à 52. Technique, d'accord? Ouais. Sachant que il est dit que pour maîtriser un geste ou une motricité, il faut répéter le mouvement un minimum de 10 000 fois. Un minimum de 10 000 fois. Sachant ça, donc là on est à 52 gestes techniques. Notre réalité et la vôtre, c'est quoi? Alors si vous avez de la chance, vous avez 2 créneaux d'1h30 par semaine. D'accord? J'ai pas parlé de pré-collectif. Je suis à 52 thèmes techniques. Sur la saison, sans compter les vacances. Nous, pendant les vacances, on fait des stages à toutes les vacances, qui sont ouverts d'ailleurs à tous les clubs de la région. Il y a une vingtaine de clubs qui participent. D'accord? À chaque fois, j'envoie au président de club nos dates de stage, et puis c'est marqué sur la page Facebook et sur le site. Donc, hors stage, si vous avez 2 entraînements par semaine de 1h30, ça vous fait 45 heures d'entraînement par saison. 45 heures d'entraînement par saison, si vous avez de la chance. Ce qui veut dire 18 heures par cycle de 6 semaines, 12 heures par mois, 3 heures par semaine. Maîtriser un geste technique, il faut le répéter 10 000 fois. Nous, on est à 52 pour 45 heures d'entraînement. Après, il faut travailler de pré-collectif, travailler des notions défensives. Donc, et si vous n'avez pas conscience de ça, vous ne pouvez pas ensuite synthétiser et élaguer. Si vous avez 1h30 d'entraînement par semaine, votre réalité, c'est 22h30 d'entraînement par saison. Donc 9 heures par cycle, 6 heures par mois, 1h30 par semaine. On ne peut pas tout voir. Notre sport est trop riche. Notre sport est trop riche tactiquement pour avoir la prétention de tout faire correctement et de tout voir. C'est pas possible. Même sur un cycle, même sur un cycle complet de formation, ce que j'appelle un cycle complet de formation, allez, on ne peut pas tout voir. Donc il faut faire des choix. C'est pas facile. Mais si vous n'avez pas conscience du volume global que vous avez d'entraînement par saison, c'est compliqué après de synthétiser, d'élaguer qu'est-ce qui est vraiment important. Qu'est-ce que vraiment moi j'ai envie que les enfants du club ou de mon groupe sachent faire à la fin de la saison. Donc ça, c'est des éléments importants. Sachant que si vous êtes très performant, sur 1h30 d'entraînement, allez, vous allez parler entre 10 et 15 minutes. Si vous êtes très fort, vous allez parler entre 10 et 15 minutes. On va dire qu'il y a 5 minutes de mise en place. Global, 5 minutes d'accueil pour répondre aux enfants, aux parents. Donc en gros, vous avez 1h05 d'entraînement. Vous faites le cri, Fabien, vous faites le cri et après tu les fous dehors. Non, on peut les applaudir parce qu'ils sont venus au pied levé. Donc merci beaucoup.
Merci aux enfants, merci aux parents qui ont répondu quasiment du jour au lendemain pour pouvoir venir aujourd'hui. Alors, merci aux parents aussi. Les bouteilles d'eau. Donc, en gros, en réalité, ça dure en fait 1h05. Donc, les 45 heures parler, il y en a en réalité beaucoup moins. Il faut être conscient de ça. Il faut être conscient de ça. C'est pour ça qu'on préfère travailler par cycle. Alors, on sait que les premières mises en place vont être longues. Mais après, au bout du deuxième, troisième entraînement, hop, tac, 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 tu vas là, tu vas... Vous avez même... Ils savent ce qu'ils ont à faire, ils savent... Voilà, vous êtes juste là pour corriger les appuis, ci et cela. On est encore sur une réflexion et sur une démarche d'optimisation de l'entraînement. Bon match. On est encore sur cette envie d'optimiser au maximum le temps d'entraînement. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme info avant de répondre à toutes vos questions ? À mon sens, vous faites un bon entraînement si à la fin, vous avez appelé chaque enfant par son prénom une fois dans la séance, vous avez regardé chaque enfant une fois dans les yeux et vous avez donné à chaque enfant un retour technique positif. Je dis bien un retour technique positif. Pourquoi ? Parce que dire à un enfant « c'est bien », ah bon, ben, le coach il a dit c'est bien. Ça veut rien dire, c'est bien. Non, par contre, dire là, Anto, vraiment c'est bien. Tu as eu des bons appuis. Tu es à droite, tu as fait droite-gauche, c'est des bons appuis. Et c'est pour ça que c'est bien. Et ça, c'est essentiel pédagogiquement, même à 30, et c'est difficile d'appeler une fois chaque enfant par son prénom, de le regarder au moment où vous lui donnez une consigne dans les yeux, et de lui faire un retour positif, technique. Et c'est vital. On est sur de l'humain, on est sur la relation humaine. C'est même beaucoup plus important à mon sens que ce que vous allez pouvoir donner techniquement. D'accord ? Ça, c'est essentiel.